Nous bénissons le glorieux nom de notre Seigneur Jésus. Nous allons ce jour parler d'un thème, le mépris d'un homme de Dieu par ceux qui le connaissent. Le mépris d'un homme de Dieu par ceux qui le connaissent. Nous allons prendre nos Bibles dans Matthieu 13, 53 à 58. Matthieu 13, 53 à 58. Lorsque Jésus eut achevé ses paraboles, il partit de là. S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient: d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère, Jacques, Joseph, Simon et Jude? Ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit: un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Vous et moi savons que précédemment, depuis le début du chapitre 13, le Seigneur avait instruit la foule et les disciples par beaucoup de paraboles. Et c'est après avoir instruit le peuple par plusieurs de ces paraboles, que nous trouvons dans Matthieu 13 bien sûr, que le Seigneur décide de descendre chez lui, dans le milieu où il a grandi, dans le milieu où il était connu enfant. Et s'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, il prêchait puissamment la parole de Dieu et il s'en est suivi des guérisons spectaculaires. Et là, bien aimé, les Écritures nous ressortent quelque chose de particulier. N'est-ce pas le fils du charpentier, se demandèrent les uns? N'est-ce pas Marie qui est sa mère, se demandèrent les autres? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Donc les gens étaient étonnés de voir que l'enfant qu'ils avaient connu hier, l'enfant qu'ils ont vu grandir hier, l'enfant qu'ils ont vu aller de maison en maison dans son environnement hier, ils étaient étonnés de voir que Dieu l'utilisait puissamment dans la parole et dans les prodiges. Il s'agit de notre Seigneur Jésus. La Bible déclare qu'il n'a pas péché. Ça, c'est lui. Et combien à plus forte raison, vous et moi qui sommes des pécheurs, qui sont des serviteurs de Dieu, dans notre société, le Seigneur dit dans sa parole, ce qu'ils font au raisin sec ou au bois vert, ce qui est fait au bois vert, ils le feront également au bois sec. S'ils l'ont fait au Seigneur, à plus forte raison, à vous et moi qui sommes ses serviteurs aujourd'hui. La Bible déclare qu'il était pour eux une occasion de chute. Et beaucoup de personnes n'expérimentent pas le miracle de Dieu. Beaucoup de personnes n'obtiennent pas la guérison. Fût-ce même que ce serviteur de Dieu a une onction forte. Fût-ce même que ce serviteur de Dieu développe une puissance dans son message. Mais ceux qui ont connu son passé,
l'incrédulité va s'installer dans leur cœur. Cet obstacle-là, en regardant l'homme de Dieu, ils ne verront pas que Dieu utilise son serviteur, mais ils vont remonter à sa jeunesse. Ils vont remonter à son passé. Et le Seigneur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Combien de personnes, en regardant un homme de Dieu prêcher, il dit, oh, celui-là, je le connais. En regardant un serviteur de Dieu, ou celui-là, je me souviens de ses épopées dans le passé. Mais Dieu, lorsqu'il utilise son instrument, il le sanctifie afin de le rendre capable de développer la puissance de Dieu. Avant de conclure, nous allons prendre un autre texte de la Bible, dans Matthieu chapitre 11, versets 18 et 19. Matthieu 11, 18 et 19. Car Jean est venu ne mangeant ni ne buvant, et ils disent qu'il a un démon. Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant, et ils disent c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Et j'ai une grande question à te poser. Toi qui méprises le serviteur de Dieu, toi qui ne donnes pas la considération au prédicateur, toi qui ne considères pas le serviteur de Dieu parce que tu connais son passé, parce que tu connais comment il a vécu hier, l'incrédulité va s'installer au-dedans de toi. Tu n'expérimenteras rien du tout. Non pas parce que ce serviteur de Dieu n'est pas puissant, non pas parce qu'il est incapable, mais toi-même le mépris que tu as va engendrer l'incrédulité. Alors je te pose une question. Quel genre de pasteur tu veux qui vienne te parler pour que tu crois au Seigneur? Quel genre de pasteur? Ceux qui ont vécu à l'époque de Jésus, ils ont donné une appréciation aux hommes de Dieu. Ayant vu Jean-Baptiste dans l'œuvre, cet homme vivait en marge de la société. Il ne mangeait pas le poisson comme vous et moi, ni la viande comme vous et moi. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il ne portait pas les chemises et les pantalons, même pas la veste comme vous et moi. Mais il se revêtait des peaux d'animaux. Il n'habitait pas dans une maison luxueuse. Mais lui, il était carrément dans la nature, en plein désert. C'est pour ça que la Bible dit, voici la voix qui crie dans le désert. Donc voilà un homme de Dieu qui, dans sa sanctification extrême, vivait en marge de la société. Et les habitants de l'environnement de ce lieu ont dit, il a un démon. Quel genre de pasteur vous voulez qui vienne vous parler de Dieu? Dites-moi quel genre de pasteur. Jean-Baptiste ne commettait pas le péché. Vous dites qu'il a un démon parce qu'il vit en marge de la société. Et Jésus arrive, le Fils de l'homme, mangeant, buvant avec les gens de mauvaise vie, non pas pour se conformer à leur vie, mais pour les appâter et les amener dans le royaume. Et voilà, lui pourtant il n'a pas commis le péché, il a marché dans la sanctification. Même le jour du jugement, Ponce Pilate n'a rien trouvé de reprochable. Mais écoutez quand même l'appréciation des hommes. C'est un mangeur, c'est un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Quel genre de pasteur vous attendez pour croire à la parole de Dieu? Et lorsque nous revenons dans notre texte,
le Seigneur confirme que ceci, il était pour eux une occasion de chute, mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Et regardez la conclusion. Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. L'incrédulité, c'est le manque de foi. Et cette incrédulité a été engendrée par le mépris de l'homme de Dieu que tu connais. S'il te plaît, ne méprise pas les hommes de Dieu. Que Dieu vous bénisse.